Masechet Ta'anit Daf Kavzaïn. Alors on avait dit que on avait comparé le Nazir et le Kohen qui fait la Birkat Kohanim ou qui sert au Beth Amikdash, seulement la Kula et pas la Khumra. C'est quoi seulement la Kula? Ça veut dire que ça veut dire de même qu'un Nazir qui aurait un défaut, il peut quand même devenir Nazir, un défaut sur son corps. Alors, pareil, un Kohen qui veut faire Birkat Kohanim, même s'il a un défaut sur son corps, eh ben, il peut quand même faire Birkat Kohanim, alors qu'il ne peut pas travailler au Beth Amikdash. Et pareil, on avait dit que de même que lorsque on a dit qu'un Kohen ne doit pas boire au Beth Amikdash du vin, mais on a quand même permis de manger des raisins ou même des grains de raisin, ça ne s'appelle pas du vin. Alors, pareil, s'il a mangé ça, il est toujours raoui à pouvoir faire Birkat Kohanim au Beth Amikdash. Et on avait voulu dire, mais on aurait dû faire la Khumra, et dire que de même que pour un Nazir, le Khartan, on n'a pas le droit, et bien pareil pour Birkat Kohanim, ou de même que pour un Kohen qui sert au Beth Amikdash, et ben il ne faut pas qu'il ait de moum, et ben pareil, celui qui veut faire Birkat Kohanim, il ne faut pas qu'il ait de moum. Et on a dit que non, du fait que c'est une asmarta des psukim et qu'on n'a pas, c'est pas un enseignement minatora, c'est pas un ordre, une injonction qui est minatora, donc c'est Chachamim qui ont fait un remèze en disant voilà, du fait que les psukim sont rapprochés entre le Nazir et le Kohen, donc c'est pour ça qu'on les a comparés, mais c'est seulement pour des halachot qui concernent des coulottes qu'on peut faire pour l'un comme pour l'autre. Ça veut dire que pour le Kohen, eh ben, il peut manger, même s'il a mangé des khartanim, il peut être Kohen, il peut faire la Birkat Kohanim, et un Nazir, pareil, même s'il est Ba'amoum, eh ben, il peut être Nazir, alors pareil, un Kohen pour Birkat Kohanim, il peut faire Birkat Kohanim, même s'il est Ba'amoum. Maintenant, dans la Mishnah, on avait dit Elouen Ma'amadot, voici les Ma'amadot, les fiches et Nehemar, Tzavet Bene Israël. On avait dit donc, comme il y a un pasouk dans Bamidbar, Perikafret, pasouk bet, qui dit on doit ordonner au Bnei Israël, et là-bas on avait posé la question, on avait dit mais alors comment on peut amener un korban si on ne se tient pas à côté? Or pourtant le korban tamid c'est un korban du tzibour, donc comment les Bnei Israël ne se tiennent pas à côté, donc comment on fait? Maïka Amar Elouhen, donc c'est quoi Maïka Amar? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire la Mishnah quand elle a dit Elouhen Ma'amadot? Alors, si elle nous dit voici les Ma'amadot et qu'elle nous dit il y a un pasouk Tzavet Bnei Israël, alors on ne comprend pas. On nous dit c'est quoi les Ma'amadot et on nous donne l'origine, le pasouk sur lequel on s'est basé pour dire qu'il y a ce concept de Ma'amadot. Mais on veut savoir c'est quoi les Ma'amadot. Donc quelle est la réponse? Mara Achikama Elouen Ma'amadot. Donc voici les Ma'amadot qui ont été enseignés dans la Mishnah. Ou Masta'am Siknu Ma'amadot. Et quelle est la raison pour laquelle on a eu cette mitzvah de Ma'amadot? Alors, là, sur la deuxième question, les clichés Nehemar, Tzavet Ben Israël ve'amarta lehem et korbani lahmi leishai. Du fait que ce pasouk nous dit, juste après Tishmeru, les akrivli bemoado, donc il faut se retrouver à côté. Et c'est quoi alors Tzavet Ben Israël? Tu ordonneras au Ben Israël. Ça veut dire que, apparemment, tous les Bnei Israël, ils ont une part dans ce korban tamid. Or, tous les Bnei Israël ne peuvent pas se tenir dans la Hazara pour s'appuyer sur le korban. Donc, comment c'est possible qu'un homme est considéré comme ayant part à un korban et il se trouve pas à côté? Alors, on répond. Donc, Itkinu Nebim Arishonim, Esrim Verba Mishmarot. Comme tous de toute façon, même tous les Kohanim, ils ne pouvaient pas se trouver au même endroit. Pas seulement les Bnei Israël, mais même tous les Kohanim ne pouvaient pas se retrouver tous les matins pour pouvoir faire le Korban Tamid. Alors, Chachamim, les Nebim Arishonim, donc on avait dit que c'était Shmuel Hanavi et David Amilar, ils avaient institué qu'il y aura 24 Mishmarot. Ça veut dire chaque semaine au Beth Amikdash, il y aura un Mishmar qui sera composé de 6 familles, 6 Bet Av, et qui fera la Avoda du Beth Amikdash.
Al kol mishmar mishmar aya ma'amad b'Yerushalayim shel kohanim shel levim shel Israélim. Donc à chaque fois qu'il y avait un mishmar qui allait à Yerushalayim, il y avait un groupe qui était composé de kohanim, levim et Israélim. Igiyadman mishmar la l'autre, au moment où le mishmar commençait sa avoda, devait monter à Yerushalayim il devait monter à Yerushalayim pour pouvoir faire la avoda. Kohanim ou Leviim olin Yerushalayim. Alors il y avait des kohanim et des levim de plusieurs villes d'Eretz Israël qui montaient à Yerushalayim. Donc les kohanim pour la avoda et les levim pour chanter et on a dit ceux qui habitaient à Yerushalayim, ces gens du Mahamad, c'est eux qui étaient considérés comme les représentants du clan d'Israël pour se tenir à côté du Korban. Tanu Rabbanan, Esrim Barba Mishmarot Beret Israël Ushtem Esre Bericho. Donc Chachamim nous enseigne dans une braïta qu'il y avait 24 Mishmarot en Eretz Israël et 12 à Yericho. Shetem Esre Bericho Nefishan Mehu Tuva. Quoi, il y avait 12, la Gemara demande, il y avait 12 Mishmarot en fait à Yericho. Donc ça fait beaucoup plus que 24. Puisqu'on nous dit il y a 24. Il y a 24 et à part ça tu me dis il y en a 12, donc ça fait 36. La Gemara nous dit non. Et là, je t'aimerais Mehen Bericho. La Gemara nous dit non. 12 parmi les 24 étaient des gens de Yericho. Alors, comment on explique que la moitié des Mishmarot se trouve à Yericho alors que Eretz Israël c'est grand? Igiyazman Mishmar la l'autre, Chatzi Mishmar aya olem Eretz Israël Yerushalayim, Chatzi Mishmar aya olem Yericho. Donc, la moitié du Mishmar montait d'Eretz Israël à Yerushalayim pour la Avoda, va Chatzi Mishmar aya olem Yericho. Et l'autre moitié montait de Yericho. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un mishmar, chaque semaine qui montait à Yerushalayim, et ben sur les 6 familles qui étaient composées qui composaient ce mishmar, il y en avait 3 qui venaient de certaines villes d'Israël et 3 qui venaient de Yericho. Pourquoi? Kedé chez Sapekou Maïm ou Mazon Lachem chez Yerushalayim. Donc c'est pour pouvoir ceux de Yericho, pourquoi ils étaient plus nombreux en fait. Donc à chaque fois qu'il y avait un mishmar qui montait, la moitié du mishmar était composé des gens de Yericho, parce que c'est à partir de Yericho qu'ils pouvaient achalander Yerushalayim d'eau et de nourriture pour leurs frères de Yerushalayim. Donc ceux qui venaient de villes lointaines à Yerushalayim, ils pouvaient être tranquilles que ceux de Yericho allaient leur porter à manger. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Kohanim ulvim ve'Israélim me'akvin et korban. Rav Yehuda nous dit, puisqu'on est en train de parler de l'avoda de chacun, on sait que chacun a une particularité dans le korban et chacun peut empêcher la réalisation du korban s'il n'est pas là. Donc on n'a pas besoin seulement des kohanim. C'est ce qu'il nous dit à Rav Yehuda non Shmuel. Les kohanim, les lévim et les Israélim, chacun a la possibilité de bloquer le cérémonial du korban. Bemaknita Tana, donc c'est dans une braïta qu'on a enseigné. Rabbi Shimon ben Elazar, Kohanim ou Lévim ou Kleshir me'akvin et korban. Donc Rabbi Shimon ben Elazar, dans une autre braïta, il nous dit qu'en fait c'est les Kohanim, les Lévim et les instruments de musique qui étaient utilisés pour le korban, le korban tibour, c'est ça qui bloque le korban. Donc on voit que Shmuel n'a pas mentionné les instruments de musique. Ça veut dire que il n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon ben Elazar et il pense que les instruments de musique ne bloquent pas le korban. Alors la Gemara demande Bemaï kamifalge. Alors quelle est la raison de leur marloquette? Mar savar ikar shira bapé. C'est une marloquette très connue. Shmuel, en fait, il pense que le ikar de la mitzvah des Lévi'im, même s'ils ils utilisent des instruments de musique, mais c'est surtout le chant
des Lévi'im qui fait le korban. Et pourquoi ils utilisent des instruments de musique? Pour simplement accompagner le chant. Oumar, Savar, Ikar, Shira, Bekli. Et par contre, Rabbi Shimon ben Elazar, il dit non, le Ikar de la Avoda des Lévi'im, c'est par les instruments de musique. Bien sûr qu'ils chantent aussi, mais c'est toute la musique qui fait qui sert à la Avoda du Korban. Et donc c'est ça qui met Akev le Korban si on n'a pas les instruments de musique. Amar Aframa Bargouri Amarav. Moshe Tiken Laem le Israël Shmona Mishmarot. Donc Rav Chama Bargouri nous enseigne le nom de Rav que comment on est arrivé aux 24 Mishmarot. Alors d'abord Moshe il a institué qu'il y aura 8 Mishmarot. C'est-à-dire qu'en fait tous les 2 mois le Mishmar revenait. C'était un groupe de Kohanim qui était composé de 6 familles et un Mishmar travaillait une semaine au Beth Amikdash. Donc Moshe, d'abord il avait institué qu'il y en aurait 8. C'est quoi? Arba'a mi Elazar, 4 Mishmarot de la famille de Elazar, le fils de Aaron HaKohen, ve Arba'a mi Itamar, et 4 Mishmarot qui venaient de la famille de Itamar qui était aussi un fils de Aaron HaKohen. Ba Shmuel, ensuite Shmuel Hanavi est arrivé, et il a vu qu'il y avait beaucoup plus de Kohanim qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu. Ve'amidan al shesh esre. Donc il a doublé le nombre de Mishmarot à 16. Ba David, ensuite David Améler, pareil, il a vu qu'il y avait encore plus de Kohanim. Ve'amidan al esrim ve'arba. De 16, il est passé à 24 Mishmarot. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Divrei Yamim Aleph, Perek Kav Vav Pasuk Lamed Aleph, Bishnat ha'arba'im le Malchut David, donc la 40e année du règne de David, Nidrashu Vaimatse Baem Gibore Chail Beyazer Gilad. Donc on a cherché, on a vu qu'il y avait beaucoup plus de grands de gens qui étaient vaillants à Yazer Gilad, et ça c'était beaucoup plus longtemps après la mort de Shmuel Hanavi, puisque Shmuel Hanavi est décédé avant que Malchut David a réellement commencé. Donc on voit que c'est David Améler qui a fait passer de 16 à 24. Métiv et Moshe Tiken Laem Israël Shmona Mishmarot, Arba Elazar Verba Meitamar, Ba David ou Shmuel, Vemidana Lesim Verba, Sheneemar, Hema Isad David ou Shmuel Aroe Bemunatan. Regardez, on a une braïta qui nous dit clairement qu'effectivement Moshe Rabbeinu en a institué 8, 4 de Elazar et 4 de Itamar, mais ensuite c'est David et Shmuel ensemble qui sont venus et qui ont fait passer directement à 24. Pourquoi tu me dis que d'abord Shmuel il a passé à 16 et qu'ensuite David il a fait passer à 24? En fait ils l'ont fait ensemble. En fait chacun il a fait passer 8 et 8. Voilà, donc il y avait 4 et 4. Ensuite nous on avait dit dans la Braïta, on avait dit que après que le Moshe Rabbeinu il en avait institué 8, alors Shmuel c'est lui qui a fait doubler à 16. Et ensuite, David, il a fait passer à 24. Or, on a une braïta qui nous dit non, il y avait 8, et Shmuel et David Améler, ils sont arrivés ensemble et ils ont fait 24. Donc, il n'y a pas eu cette étape de 16 avant de passer à 24. Achikamar, la Gemara, elle répond, Misodo shel David ou Shmuel, aramati ha'emidum al-esrim ve'arba. La braïta nous dit non, en fait, il n'y a pas de contradiction. Les deux ont participé à l'agrandissement du nombre de Mishmarot. La braïta n'est pas venue nous dire qu'on est passé directement de 8 à 24. Non, simplement il y a eu Moshe qui a institué 8, mais Shmuel et David Améler, chacun à leur tour, ils ont rajouté. Donc c'est comme la première braïta, c'est-à-dire ça ne contredit pas la première braïta. Il y a une autre braïta, Tania Idar, une autre braïta qui nous dit Moshe Tiken Laem l'Israël, Shesh Mishmarot. Cette braïta dit d'abord on n'a pas commencé par 8, directement on a commencé par 16. Shmoné mi Elazar ou Shmoné mi Itamar. 8 Mishmarot qui venaient de la famille de Elazar et 8 Mishmarot de Itamar. Et comment on est passé à 24? Alors il dit comme ça. Shilkum, ils les ont divisés, donc de 16, Ve'un midum al-esrim ve'arba. Et donc en fait, il y avait 16 de Elazar et 8 de Itamar. Ils n'étaient pas égaux. Nous, à l'époque, on disait toujours 4
de Elazar, 4 de Itamar. Ou maintenant 8 de Elazar et 8 de Itamar. Mais quand on est passé de 16 à 24, on a rajouté seulement chez Elazar et pas chez Itamar. Donc c'est comme ça qu'on a eu. On a eu 8 plus encore 8, ça fait 16. Et on a gardé les 8 de Itamar qui n'ont pas bougé. Donc c'est comme ça qu'on a eu 24. Chez Nehemar, Vaïmatou, Ben Elazar, Rabim, les Raché Agivarim, Min Ben Itamar. Donc toujours là-bas dans Divarim, on voit qu'en fait, il y a eu, on s'est aperçu que les descendants de Elazar étaient plus nombreux que les descendants de Itamar. Vayachalkoum, Ibn Elazar, Rachim, les Betavot, Shisha, Afar, Velibne Itamar, les Betavotam, Shmona. Donc c'est pour ça qu'on a divisé, pas de manière égale, puisque effectivement il y avait plus de descendants de Elazar, et on a pris 16 Mishmarot de la famille de Elazar et 8 Mishmarot de la famille de Itamar. Ve'omer, et il est enseigné aussi, Bet Av Echad, Achouz le Elazar, Ve'achouz, Achouz le Itamar. Ça veut dire qu'on a rajouté un Mishmar par rapport à chaque Mishmar qu'il y avait de Itamar. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on avait un Mishmar de Itamar par rapport à Elazar, on en rajoutait un autre sur Elazar. Donc ça veut dire, au début ils étaient 8, il y a eu 8 Mishmarot, on a rajouté encore 8 par rapport à Elazar. C'est-à-dire, au début il y a eu 8 et 8, et pour chaque membre, pour chaque Mishmar de Itamar, on a rajouté encore un autre Mishmar chez Elazar. Donc ça fait qu'à la fin, on a eu 16 chez Elazar et 8 chez Itamar. Maï Ve'omer, la Gemara veut savoir, c'est quoi Ve'omer? On nous rajoute quelque chose en plus dans la Braïta. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qu'on aurait pu apprendre directement du Pasuk. Ve'chitema qui écrit Denefi chez Ben Elazar, Achinami Denefi chez Ben Itamar. Et peut-être qu'effectivement, on aurait pu comprendre que, en fait, du premier pasouk, on n'avait pas la possibilité de comprendre ce doublement qu'il y a eu chez Elazar. On n'aurait pas compris que de ce premier pasouk que les descendants de Elazar étaient plus nombreux que Itamar, et donc on serait resté sur 8 et 8. Alors c'est pour ça qu'on nous dit Shemone Meikara Arba'a Avu. Peut-être qu'en fait il faut comprendre que c'est pas comme on avait dit qu'il y avait 8 à l'époque de Moshe et 8 pour Elazar et 8 pour Itamar. Non, effectivement à l'époque de Moshe c'était 4 et 4, d'accord, et qu'ensuite on est passé à 8. Mais au début on était 4. Tashma, et c'est pour ça qu'on vient nous dire, non, regarde, et donc ça serait comme Rav, finalement on vient nous amener la Braïta, on dit non, c'est pas comme ça. Déjà depuis Moshe Rabbeinu ils étaient 8 chacun. 8 pour Elazar et 8 pour et Itamar. Et d'où je le sais? De ce deuxième passage qui vient nous dire Bet Av Echad Achouz le Elazar Ve'achouz Achouz le Itamar. Ça veut dire que par rapport au pourcentage qu'il y avait chez Elazar, il fallait diminuer de moitié ce pourcentage pour Itamar. Et voilà, donc ça veut dire qu'il faut comprendre qu'on n'a rien rajouté chez Itamar. Et donc si on n'a rien rajouté chez Itamar, forcément, si à la fin on a obtenu 8 et qu'on n'a rien rajouté depuis le début, ça veut dire que même depuis le début il y avait 8. C'est simplement que pour Elazar, on a doublé depuis le début. On est passé de 8 à 16, et Itamar, ça n'a pas bougé. Depuis l'époque de Moshe Rabbeinu, on est resté sur 8 Mishmarot. Tioufta de Rav Chama bar Gouria. Alors cette preuve, elle vient nous contredire ce qu'on avait appris de Rabbi Chama bar Gouria, qui avait dit au nom de Rav, que Moshe Rabbeinu n'avait institué que 4 chez Elazar, et 4 Mishmarot chez Itamar. Là, on a trouvé qu'il y en avait 8 pour chacun. La Gemara te dit, Amar lach Rav Chama bar Gouria, Tanaï, effectivement, il y a une marloquette à Tanaïm sur ce que Moshe Rabbeinu a institué. Va anad amari ki haïtana de amar shmona. Et moi j'ai dit, comme Rav, qui pensait que Moshe n'a institué que 8 Mishmarot, 4 pour Elazar et 4 pour Itamar. Et il y a effectivement d'autres Tanaïm qui ont été cholèques et qui ont dit qu'en fait non, il y en avait 8. Déjà depuis Moshe Rabbeinu par famille. Donc 8 pour Elazar et 8 pour Itamar. Tanou Rabbanan. Arba'a Mishmarot alu min Gola. Maintenant on enseigne qu'il y a 4 Mishmarot de Kohanim qui sont montés de la Gola, de la diaspora, lorsqu'il a fallu reconstruire le deuxième Beth Amikdash à l'époque de Ezra Assofer. Il n'y avait que 4 Mishmarot. Ve'elouen, et qui sont ces noms de famille? Yedaria, Harim, Pashhur, Ve'imer. Voilà, ces 4 noms de famille de Kohanim qui sont montés
pour reconstruire le Beth Amikdash. Amdou Nevi'im chez Benehem. Alors les Nevi'im qui étaient à leur époque, donc on voit la page, Virchilkum, ils les ont divisés, chacun en 6 chalakim. Voilà, chaque mishmar en 6. Donc, 4 fois 6, 24. Donc voilà, ils sont remontés à 24. C'est là qu'on vérifie. Belaloum, et ils ont mélangé en fait tous les parce que comment on fixait l'ordre? On faisait un tirage au sort. Donc ils ont mélangé tous les noms. Untanum Bekalpi, et ils les ont mis dans une boîte où on a de tirage au sort. Ou Yedaria Venatal Helko. Là, donc la première famille du Mishmar de Yedaria, en fait, c'est le premier qui est venu, et ils ont tiré leur numéro. Et donc c'est comme ça que, en fait, ça a été les premiers. Vechelek Chaverav. Et ensuite, il y a eu encore 5 de ses amis, et c'est comme ça qu'on a eu 6. Ça veut dire, Yedaria, il est venu, il a rajouté encore 5 amis, et ça a fait un groupe de 6. Par Mishmar, on avait dit il y avait 4 Mishmar, voilà, et on a eu 6. 6 par Mishmar, donc on est revenu à 24. Et donc, après, chacun a tiré, et a pu avoir sa part de, ça veut dire la date, la semaine pour laquelle on a fixé que ça sera lui qui fera la Avoda au Beth Amikdash. Vechen Pashrou, Vechen Imer, ainsi a fait Pashrou, ainsi a fait Imer. Donc, chacun le premier est venu, de ce mishmar, et ensuite il a pris 5 amis qui se sont réunis sous son mishmar en fait. Vechen itnu neviim chez Benehem, et donc les neviim qui étaient à l'époque de cette période, chez Afilou Yehoyarib Rosh Mishmarot, et ils ont dit que même la Mishmeret de Yehoyariv, alors qui c'était Yehoyariv? On va voir. C'était le chef d'un Mishmar, et lui il était déjà à l'époque du premier Beth Amikdash. Olé. Alors on dit que même la Mishmeret de Yehoyariv, elle est revenue de la Galoute. Par contre, Loïdaché Yedaria Mimkomo. Mais ils ne vont pas faire bouger Yedaria qui a été choisi pour être le premier. Pourquoi? Parce que Yehoyarib, c'est un Mishmar qui est venu plus tard. Il n'est pas venu avec les 4 Mishmarot de Yedaria, on a dit les noms, Pashrou, tout ça. Il est venu plus tard. Alors c'est vrai que c'était un Mishmar qui existait déjà depuis l'époque du premier Beth Amikdash, mais il n'a pas retrouvé sa première place qu'il avait au premier Beth Amikdash. Donc Yedaria est là, Yedaria, Ikarve Yehoyarib Tafello. C'est Yedaria qui est venu en premier en fait pour le deuxième Beth Amikdash, qui a pris la place principale, et Yehoyarib qui est venu plus tard, donc qui a été secondaire. Donc en fait, c'est Yehoyarib qui s'est intégré au Mishmar de Yedaria, puisqu'on avait dit que chaque Mishmar, il s'est multiplié par 6. D'accord? Vous avez le Mishmar et on a rajouté encore 5 amis. Alors, en fait, Yehoyarib, il a été placé en dernier des amis de Yedaria, puisqu'on n'a pas voulu rajouter plus que 24 Mishmarot, puisqu'on avait déjà multiplié 4 fois 6. Donc, on a mis Yehoyarib en tant que 6e ami du groupe de Yedaria. Et on a dit que pendant que les Kohanim et les Lévim font la Avoda, et ben les Bnei Israël de ce Mishmar, ils se réunissent dans leur ville et ils étudient la création du monde. Mena Hanemile, d'où on sait qu'ils étudient Maaseh Bereshit. La Gemara nous dit Amar Rabbi Yaakov Baracha Amaravasi, il malé Ma'amadot. Ça veut dire si on n'avait pas ce statut des Ma'amadot, ça veut dire qui étaient là pour venir aider à ce que leurs frères qui sont en train de faire la Avoda réussissent, et donc grâce à ça, ça fera pardonner les fautes du clan d'Israël. L'onit kaimu shamayim va'aretz.
alors le ciel et la terre n'auraient pas pu se maintenir, parce que les Bnei Israël n'auraient pas été pardonnés de leur avérote, et donc ils auraient été, nous exterminés, et donc il n'y aurait plus de nécessité à ce qu'Akadosh Baruch Hu maintienne le monde tel quel. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans la paracha de Brit Ben Abetarim, entre Avram Avinu, que Akadosh Baruch Hu a promis à Avram Avinu, Vayomar Hashem Elokim Bama Edar Ki Irachena, quand Avram a demandé à Akadosh Baruch Hu, comment je saurai que je vais avoir une descendance, et je vais hériter cette terre. Alors, Amar Avraham Avinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde, Shema Israël Chotin Lefanecha, Ata Ose Lahem Kedor Amaboul, peut-être que les Bnei, même tu es en train de me promettre une grande descendance, tout ça, mais à quoi ça va servir? Peut-être que les Bnei Israël vont fauter, et que tu vas refaire encore le Maboul, et tu vas détruire le monde. Ou Kedor Plaga, ou alors comme la génération du Maboul, ou l'odeur de la plaga qu'il y a eu, et que Akadosh Baruch Hu, quand ils ont fait la tour de Babel, il les a éparpillés de partout dans le monde. Amarlé, Akadosh Baruch Hu a répondu à Abraham, lave, je ne ferai pas pareil que pour Dora Maboul et Dora Plaga. Amarlé Fanav Ribono Shel Olam, Hodireni Bema Irachena. Alors, Abraham a demandé à Akadosh Baruch Hu, maître du monde, comment je vais savoir que mes enfants vont être pardonnés et que tu leur feras pas la même chose que pour le Dora Maboul, et que ça fera en sorte que la terre continuera. Amarlé, Akadosh Baruch Hu lui a répondu, Kechali aigla meshuleshet ve'ez meshuleshet ve'ail meshulash ve'tor ve'gozal. Donc c'est quoi les sortes de korbanot qu'il a demandé à Akadosh Baruch Hu à Abraham de prendre? C'était Amar lefanav. Abraham a demandé à Hachem, Ribono Shel Olam, Tinach bizman she Bet Hamikdash Kayam. Alors ça va, je suis d'accord que quand il y a le Bet Hamikdash Kayam, quand il y aura le Bet Hamikdash, c'est bien d'amener des korbanot. Et les korbanot que tu es en train de me dire, Egla Meshuleshet, Aez Meshulash, tout ça, Aïl, Tor, Gozal, tout ça c'est des animaux qu'on sacrifie au Bet Hamikdash. Donc quand il y aura le Bet Hamikdash, je sais que tu maintiendras le monde. Maintenant, toute ma question c'est bizman she En Bet Hamikdash Kayam, Mateh Alehem. Quand il n'y aura pas le Beth Amikdash et que c'est malheureusement la majorité du temps depuis que la terre a été créée, d'accord, et que le Klal Israël a été créé, la majorité du temps, le Klal Israël était en galoute, sans Beth Amikdash, comment je sais qu'à ce moment-là, tu pardonneras leurs fautes et que le monde sera maintenu? Amarlo, Hachem lui a répondu, Kvar tikanti lahem seder korbanot. Bizman shekorin bahen lefanai, ma'ale ani alehem kilu ikrivum lefanai vani mochai lahem al kol avonotehem. Regardez comment c'est important de lire le Seder Korbanot qu'on fait avant la Tfila. Parce que tant qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, quand ils lisent ça devant moi, c'est comme si qu'ils ont carrément sacrifié les Korbanot et je leur pardonne leur avérote. Alors qu'on se fatiguait à l'époque d'amener les Korbanot et qu'il fallait pas qu'il y ait un défaut, et s'il avait un défaut, ben on avait perdu de l'argent. Aujourd'hui, rien qu'en lisant le matin avant la Tfila les Korbanot, la Pticha, eh ben c'est comme si qu'on a sacrifié les Korbanot et qu'on mérite que nos avérotes soient pardonnés, et grâce à ça, ça fait maintenir le monde en place. La Gemara nous dit, Tanu Rabbanan, dans la Braïta, Anshe Mishmar, Ayum Mitpalim al Korban Achem. Quand on dit Anshe Mishmar, donc c'est les gens du Mahamad qui restaient à Yerushalayim pour prier pour leur frère qui est en train de faire des korbanot, et pour qu'Akadosh Baruch Hu accepte le Korban Atanim. Qui soit acceptés devant Akadosh Baruch Hu. Ve'anshe Mahamad, et les gens du Mahamad, ça c'est donc les 24 Mahamadot qui sont restés dans leur ville, Mitkansin et Bet HaKnesset ve'yoshvim arba'at ta'aniot. Donc ils se réunissent dans le Bet Knesset de la ville et ils font des ta'aniot, 4 ta'aniot dans la même semaine. On avait dit Basheni, Bashabat le lundi, Bashlishi, Barevi ou Bachamishi, le lundi, mardi, mercredi et jeudi. Donc en fait, il y avait un groupe qui prie à Yerushalayim, et eux, ils étaient là toute l'année, et un autre groupe d'Israël, en fait, qui était de ce Mishmar qui était venu à Yerushalayim pour travailler. Il y a leurs voisins, les gens de leur ville, qui étaient du Klal Israël, et qui servaient pas à la avoda du Beth Amikdash, alors ils restaient prier dans leur ville et ils jeûnaient.
Bacheni al Yordé Hayam. Donc le lundi, quand il faisait un jeûne, il priait sur les Yordé Hayam. C'est quoi Yordé Hayam? Il priait pour tous les gens qui allaient traverser la mer pour travailler, d'accord? Qu'il n'ait pas de tempête Chas v'Shalom et que le bateau coule. Et c'est pour ça qu'il lisait Yehi Rakia Betoch Hamaim. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a séparé dans la création du monde le ciel d'en haut et le ciel d'en bas. Et le ciel d'en bas, en fait, c'est la mer, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Bachelishi, le mardi, Al-Olchem Idbarot, il priait pour les gens qui partaient en voyage dans le désert, qui ne soient pas attaqués par des bêtes sauvages, leur allez-nous. Et c'est pour ça que dans le troisième jour, dans la création du monde, il y a écrit Veterae Hayabasha. C'est quoi Terae Milachon Raoui? Ça veut dire que la terre soit apte à protéger les gens qui sont en voyage sur la terre. Barevi Al-Askara. Le quatrième jour, donc mercredi, pardon, pas le quatrième jour, le mercredi, donc le troisième Ta'anit qui était donc mercredi, il priait par rapport à cette maladie de la Askara. C'est une maladie qui commence par les entrailles et qui se termine dans la gorge. Chez l'otipol à la tinokot, que les enfants n'en tombent pas malades. Pourquoi? Parce que vu que ce jour, Akadosh Baruch Hu a créé, donc c'était le Yom Revi'i, d'accord, le mercredi, Akadosh Baruch Hu a créé les astres, le soleil, la lune, les étoiles. Et là-bas, Me'orot, il y a écrit sans vav. Il y a écrit Me'orot qui peut se lire Me'arat, Me'era. Et Me'era, c'est une malédiction en fait. Donc c'est un jour où il faut faire attention, il faut prier que cette malédiction ne tombe pas sur les enfants. Et c'est pour ça qu'il jeûnait là-dessus. Bahamishi, le jeudi, donc c'était le dernier Ta'anit de la semaine, Al-Obarot ou Menikot. Alors le clan Israël priait pour les femmes enceintes et celles qui allaitent. Obarot, chez l'Oyapilou, les femmes enceintes, elles n'avortent pas, elles ne perdent pas le bébé, l'oralenu. Vemenekot, chez Yanikou et Benehem. Et que les femmes qui allaitent puissent avoir assez de lait pour pouvoir allaiter leurs enfants tout ce qu'ils ont besoin. Et pourquoi? Parce que ce pasouk, le pasouk qui a été créé le jeudi, c'est le Nefesh Chaya. Ishretsu Amaim Sheretz Nefesh Chaya. C'est quoi Nefesh Chaya? C'est une âme vivante. Donc on prie pour toutes ces nouvelles âmes qui sont en train de se créer dans le ventre de la mer ou qui viennent de sortir du ventre de la mer et qui sont des nouvelles âmes dans le clan d'Israël pour qu'elles puissent se maintenir. Ou BRF Shabbat, le vendredi, il ne jeûnait pas. Mipne Kevod Shabbat, parce que pour pouvoir arriver, faire entrer Shabbat lorsqu'ils sont en bonne forme et pas fatigués après un Ta'anit. Kalva Chomer ba Shabbat Atzma, et à plus forte raison pendant Shabbat, que même qu'on faisait des korbanot au Beth Amikdash pendant Shabbat, eh ben on ne jeûnait pas pour la tzlacha des Kohanim. Be'echad be'Shabbat, ma'ita amalo. Maintenant, pourquoi le dimanche on ne faisait pas de Ta'anit? Rabbi Yochanan, mipne anotzrim. Rabbi Yochanan nous dit par rapport aux chrétiens qui font que c'est un jour important pour eux, d'accord, c'est leur jour du Seigneur chez eux. Alors, si on fait des Ta'anit ce jour-là, alors ils vont mal le prendre, les chrétiens, ils vont commencer à frapper les juifs. Et on ne veut pas mettre en danger les Béné Israël. Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar, mipne sheu shlishi leitzira. Rabbi Shmuel bar Nachmani nous dit non. Parce que c'est le troisième jour après la création de l'homme. Et alors, puisque Adam Arishon a été créé vendredi. Et le troisième jour, de sa création, l'homme est faible. Et donc c'est pour ça qu'on n'institue pas de Ta'anit pour le dimanche. Puisqu'on voit que pour les gens de Shechem, une fois qu'ils ont fait la Brit Mila, le troisième jour étaient fatigués. Donc on a appris en fait que le troisième jour après une nouvelle création, puisque quand on fait la Brit, on devient une Bria Chadasha, on devient une nouvelle créature. Donc 3 jours après avoir été créé, on est faible. Donc comme Adam Arishon a été créé vendredi, alors le troisième jour après, qui était donc dimanche, c'était un jour qui était faible. Mais
Adam Arishon n'avait pas fait la Mila. Oui, mais le jour où il a été créé, Hachem lui a fait une opération chirurgicale pour lui créer Chava. Donc il a souffert, comme pour une Brit Mila. On lui a coupé quelque chose dans son corps. D'accord? Donc justement, le troisième jour, qui était donc dimanche, était un jour où Adam Arishon était très faible. Donc c'est pour ça qu'on a institué pour toutes les générations suivantes que le dimanche, on ne fait pas de Ta'anit. Resh Lakish Amar, Mipne Neshama Yetera. Resh Lakish nous dit non, pourquoi on ne fait pas de Ta'anit dimanche? Parce que la Neshama Yetera, le surplus de Neshama, c'est-à-dire le rajout qu'on a dans la Neshama pour Shabbat, il s'en va le dimanche. Et donc l'homme est faible le dimanche. De Amar Resh Lakish Neshama Yetera Nitnabo Ba'adam Be'erev Shabbat. Un homme reçoit Erev Shabbat un rajout sur sa Neshama, et ce qui fait que Shabbat, il a plus l'appétit de manger et boire que d'habitude. Bemotzei Shabbat notnim notam imenu. Et Motzei Shabbat, on lui enlève ça. Chez Nehemar, Shabbat vaïnafash. Ça veut dire que le 7e jour, Shabbat vaïnafash. Qui va chez Shabbat, puisque ça y est, il a terminé le Shabbat, vaï avda nefesh. Il se dit, malheur à moi que j'ai perdu une partie de mon âme. Ce que j'avais eu pour Shabbat. Pourquoi? Parce que vaï nafash, c'est vaï nafash. Malheur que j'ai perdu une partie de mon âme. Donc c'est pour ça qu'on fixe pas de ta'anit le dimanche. Bayom Arishon. On a dit dans la Mishnah que le dimanche, on lit Bereshit et Vehi Rakia. Donc même qu'on ne jeûne pas, on lisait des psukim de la création du monde depuis Bereshit et avec Yehi Rakia. Tana, maintenant dans la Braïta on explique. Bereshit Bishnaim, la paracha de Bereshit, c'est-à-dire jusqu'à Yehi Rakia, c'est-à-dire en fait le premier jour, on l'a divisé en deux. Yehi Rakia, Be'echat, et la paracha de Yehi Rakia, qui est celle de la création du deuxième jour, alors on la lit avec une seule personne. Ça c'est le Israël. Bereshit, c'est Cohen Lévi, et Yehi Rakia, c'est le Israël. Bishlama Yehi Rakia Be'echat, la tapzukav. Je comprends que la paracha de Yehi Rakia, tu la lis avec une seule personne, parce qu'il n'y a que 3 psukim dedans. Donc tu peux faire monter qu'une seule personne. Une seule personne ne peut pas monter pour moins de 3 psukim. Et la Bereshit Bishnaim, comment tu peux faire monter 2 personnes pour la paracha de Bereshit du premier jour de la création? Chamisha psuke aviad, il n'y a que 5 psukim, tu n'as pas 6, et tu me fais monter 2 personnes. Utnan, Akoreba Torah, Lifron Mishosha psukim, voici que c'est écrit dans une Mishnah dans Megillah, dans Daf Kav Gimel de Masechet Megillah. On nous dit qu'on n'a pas le droit de faire monter moins de 3 psukim une personne à la Torah. Et là, il y en a 5 dans la première paracha de Bereshit. Et tu me dis qu'il y en a fait 2. Amarav Doleg. Ou Shmuel Amar Posek. Rav, il dit, alors, que le deuxième qui monte, donc, en fait, le premier qui monte, il lit 3 psukim. Bereshit, Veha Aret, Vayomer. D'accord? Ça, c'est les 3 mots des 3 premiers psukim. Et le deuxième, il revient en arrière et il reprend le pasuk de Vayomer et ensuite Vayar et ensuite Vayikra. Et donc lui aussi il aura 3 psukim. C'est ça Doleg. Il reprend en arrière le pasuk. Ou Shmuel Amar Posek. Non, Shmuel il dit non, il interrompt. C'est quoi? Au milieu du 3e pasuk. Et le deuxième, il monte, il commence au milieu d'un pasuk. Ça fait 2,5 et 2,5. Rav de Amar Doleg, Maï Parmalo Amar Posek. Maintenant, Rav qui a dit Doleg, il reprend tout le pasuk d'avant, d'accord, d'avant sa montée. Comment ça se fait qu'il n'a pas dit Posek, qu'on divise en 2 le pasuk? Qu'à savoir, Kol Psuka Delo Paske Moshe, Anano Paskinanle. Lui, il pense que chaque pasuk qui n'a pas été divisé par Moshe, Moshe nous l'a enseigné entier, alors nous aussi on n'a pas le droit de le diviser. Donc il n'y a pas de demi-psukim pour Rav. Ah, ou Shmuel Amar Posek, mi Paskinan. Shmuel qui a dit qu'on divise un pasouk, est-ce qu'on peut bichlal diviser un pasouk? Rabbi Hanina Kara
Tsa'ar gadol ayali etzel Rabbi Hanina Gadol. Voici que Rabbi Hanina Kara, c'est pourquoi on l'appelle Kara, parce qu'il connaissait par cœur toute la Torah chez Birtav. Il était bâti dans tous les ta'amim, dans toutes les versions, d'accord. Il connaissait la vraie version, comment il faut prononcer chaque mot. Et lui, il disait, j'étais malheureux quand j'étais chez Rabbi Hanina à Gadol. Pourquoi? Parce que je lui demandais à Rabbi Hanina à Gadol, je lui disais, essaye de me trouver une possibilité de diviser les psukim pour que je puisse les enseigner aux enfants. Les enfants, ils ne retiennent pas tout le pasouk. Je suis obligé de le diviser en plusieurs fois pour qu'ils le retiennent. Or, Velo itir li lipsok et la letinokot shel bet rabban. Et lui, ce qui m'a autorisé, c'est seulement pour les petits enfants. Au lit où il tlamed à asouim. Que pour les entraîner à connaître les psukim, alors comme ils sont là pour apprendre la Torah, donc on ne peut pas leur enseigner d'une autre manière. Et c'est seulement donc les petits-enfants qu'on a le droit de diviser psukim. Ah, alors comment Shmuel, il a dit que celui qui monte à la Torah, donc bien sûr ce qui est déjà bar mitzvah, on lui divise un pasuk en deux. Ou Shmuel il va te répondre, Hatam ta'amamai mishum delo efshar. Pourquoi là-bas on lui a permis de diviser les psukim? Parce que les dire en entier c'était pas possible. Les enfants ne retenaient pas. Achanami lo efshar. Ici, pareil pour crier à ta Torah. On a 5 psukim. On doit faire monter 2 personnes. Comment on fait? Alors on peut diviser, parce qu'on n'a pas d'autres possibilités. Ou Shmuel amar posek, maïta amalo amar doleg. Et Shmuel qui dit on divise en 2 les psukim. Pourquoi il n'a pas dit comme Rav, on revient un pasouk en arrière, au lieu de diviser le pasouk? Fait que le pasouk il sera lu 2 fois finalement, mais que chacun en aura 3. Gzera mishuma nichnasim ou gzera mishuma yotzim. Shmuel il va répondre que pourquoi on ne reprend pas un pasouk en arrière? Parce que les gens qui vont rentrer à la synagogue, après que le premier a terminé sa montée, et qui vont voir que le deuxième commence un pasouk en arrière, ils vont dire, oh, mais le deuxième il monte, et il commence à lire le 3e pasouk de la paracha. Ça veut dire que le premier qui est monté avant lui, qu'on n'a pas entendu, on est arrivé en retard, il a eu que 2 psukim. Ou Gzera Mishuma Yotzim. Et pareil pour ceux qui sortent du Bet Knesset, c'est-à-dire ceux qui sortent après que le premier a lu, et ils vont voir que quoi? Que le premier il a eu 3 psukim. Ils vont se dire, donc le deuxième qui va monter après lui, il aura que 2 psukim, jusqu'à la fin de la paracha. Donc c'est pour ça que il pense qu'il vaut mieux diviser un pasouk que le reprendre une deuxième fois. Métiv et paracha shisha psukim korimota bishnaim. On a dit une paracha qui contient 6 psukim, on peut faire monter 2 personnes. Veshel chamisha, mais si c'est une paracha qui a 5 psukim, beyahid, alors une seule personne lira les 5 psukim. Donc on ne peut pas la diviser. Veim arishon koresh losha. Maintenant, si le premier il a quand même lu que 3 psukim et il s'est arrêté, hasheni koresh naim mi parashazo ve'echan mi parasha acheret. Le deuxième qui monte, il lira les 2 derniers psukim qu'on lui a laissés, plus encore le pasouk de la prochaine paracha. Veyesh omrim shlosha. Et il y en a qui disent qu'il faut qu'il lise 3 psukim de la paracha suivante. Ça veut dire les 2 qu'on lui a laissés, plus 3 de la paracha suivante. Les fiches en matrin des paracha pachot mishlosat psukim. Parce qu'on ne commence pas une nouvelle paracha sans en lire au minimum 3 psukim. Bon, mais en tout cas, ça nous pose un problème. Les man de amar doleg, l'idlog, ou le man de amar posek, l'ipsok. On voit que cette braïta, elle va ni comme Rav, qui dit doleg, on reprend un pasouk en arrière, on n'a pas proposé ça, ni comme Shmuel, qui avait dit qu'on divise les psukim, on fait 2,5 pour un, 2,5 pour l'autre. On te dit non. C'est pas du tout ce qui a été proposé. Donc, comment on va s'arranger? Sha'ane atam. On répond, c'est différent les parachiotes de toute l'année, des hitlé revacha.
Parce qu'il y a des espaces. C'est-à-dire, tu peux lire des psukim de la paracha d'après, qui sont quand même en train de parler du même sujet. C'est-à-dire, dans les parachutes de toute l'année, si on va rajouter un pasouk ou deux après la fin de la montée, ça va traiter du même sujet, plus ou moins. Et donc c'est pour ça que là-bas, on n'a pas autorisé à sauter un pasouk, revenir en arrière, ou couper des psukim en deux. Mais par rapport aux parachutes de Mahamadot, on avait expliqué au début que chaque jour, d'accord, les gens priaient pour une certaine fila, d'accord, ceux qui étaient en mer, ceux qui étaient dans les déserts pour telle et telle maladie, et ça c'était par rapport aux psukim de cette paracha. Donc on ne peut pas rajouter d'autres psukim. Ça ne correspond pas au sens de la prière qu'on est en train de faire. Donc c'est pour ça qu'on était obligé de trouver des solutions qui ne sont pas proposées dans cette braïta, comme de reprendre un pasouk en arrière ou de diviser le pasouk en deux. Mais tout le reste de l'année, quand on lit la paracha par exemple lundi et jeudi, toute la question elle se pose lundi et jeudi. Shabbat, on lit toute la paracha, donc on a plus que 3 psukim. Mais des fois le lundi et le jeudi, c'est là où on fait monter, pour une seule montée, on fait monter 3 personnes. Donc on divise une montée en 3, et c'est là où il faut que chacun ait 3 psukim. Et c'est là où on peut se poser la question, comment on fait? Donc on te dit, c'est pas grave si on a dépassé un pasouk ou 2 à la fin de la première montée, parce qu'on parle toujours du même sujet. Donc on s'arrangera pour que chacun obtienne 3 psukim. Et si chacun peut obtenir 3 psukim, en rajoutant quelques psukim, alors on ne va pas commencer à reprendre le même pasouk en arrière ou le diviser. Alors que pour les prières des Mahamadot, qui correspondaient chaque jour à un jour de la création du monde, comme on a expliqué, et donc on ne pouvait pas rajouter sur la suite, dans la création du monde, il y a eu 6 choses qui ont été, 6 jours, où ce qu'on a créé le premier jour n'a pas été créé le deuxième jour, et ce qui a été créé le deuxième jour n'a rien à voir avec ce qui a été créé le troisième jour. Donc c'est pour ça que là-bas on ne pouvait pas rajouter des psukim.